Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le 17e épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. Comme d'habitude, on commence cette émission en révélant l'identité du joueur qui se cachait dans le dernier Qui suis-je et il s'agissait de Romao. Bravo au gagnant qui s'affiche à l'écran. Rendez-vous en fin d'émission pour un nouveau Qui suis-je. Au programme de cette journée de Coupe d'Afrique des Nations, les matchs Gambie-Cameroun et Burkina Faso-Tunisie. La Gambie n'a pas fait le poids face aux Lions indomptables. Les coéquipiers de Vincent Aboubakar se sont imposés 2-0 grâce à un doublé du Lyonnais Karl Toko Ekambi. Le Cameroun est qualifié pour le dernier carré grâce à un duo qui marque de son empreinte la CAN, puisqu'avec 6 réalisations d'Aboubakar et 5 de Toko Ekambi, on tient là le duo le plus prolifique de l'histoire de la compétition. Rien que ça. Autre statistique intéressante, le duo Toko Ekambi-Vincent Aboubakar a marqué 100% des réalisations camerounaises sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Fin du parcours avec les honneurs pour la Gambie qui aura atteint les quarts de finale pour sa toute première participation en Coupe d'Afrique des Nations. Dans le deuxième match, le Burkina Faso est venu à bout des Tunisiens. Une victoire 1-0 qui permet aux étalons de se qualifier pour le dernier carré. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Dango Ouattara juste avant la pause. Fin du parcours pour les Aigles de Carthage qui ne feront pas mieux qu'en 2019 où ils avaient atteint le dernier carré. Après les résultats de la soirée, place aux news. Scène complètement surréaliste avant le match Burkina Faso-Tunisie en conférence de presse, puisqu'un homme s'est emparé des fils et des micros de la salle de conférence de presse avant de s'enfuir avec. Pourtant, il ne s'agit pas d'un vol, puisque la personne qui a embarqué les fils et micros n'est autre que le propriétaire du matériel, agacé que le comité d'organisation de la compétition ne lui verse pas les sommes dues suite à la location de son matériel. Dans l'autre news de la journée, après la Tunisie, c'est au tour du Sénégal de voir sa conférence de presse perturbée par une coupure de courant. La coupure de courant a duré plusieurs minutes, l'histoire ne dit pas en revanche si elle était liée à une facture non payée par le comité d'organisation. Bonne nouvelle pour les Lions de la Teranga, puisque Sadio Mané va beaucoup mieux. Tout semble donc indiquer que l'attaquant des Reds et meilleur buteur du Sénégal sur la compétition sera bien présent face à la Guinée équatoriale. Fin des news, direction l'histoire de CAN, où on attaque les années 1990. Pour sa 17e édition, la Coupe d'Afrique des Nations fait un court voyage depuis le Maroc, dernier pays hôte, vers l'Algérie qui accueille là sa toute première compétition continentale. Tout comme le Maroc, 2 ans auparavant, l'Algérie se retrouve dans un groupe relevé avec l'Égypte, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Malgré la concurrence exacerbée, les Verts terminent premier de leur groupe avec 3 victoires, 10 buts marqués et un seul encaissé. Les Super Eagles se qualifient également pour le second tour de la compétition, tandis que les éléphants et les pharaons disent adieu à la CAN. Dans l'autre groupe, la ville de Annaba n'a pas porté chance aux Lions indomptables, bien que tenants du titre, ils sont éliminés dès le premier tour avec le Kenya. Ce sont le Sénégal et la Zambie qui continuent l'aventure. Vainqueurs contre le champion en titre, les Chipolopolo n'ont pas réussi à faire plier le Nigeria et s'inclinent 2-0. Dans l'autre rencontre, les Fennecs ont disposé du Sénégal 2-1 pour rejoindre les Super Eagles en finale. Devant 105 000 spectateurs en furie, l'Algérie affronte le Nigeria en finale une nouvelle fois après la finale de 1980 durant laquelle les Verts s'étaient inclinés. Le premier affrontement entre l'Algérie et le Nigeria lors de cette Coupe d'Afrique des Nations s'était soldé par une claque monumentale infligée par les Verts aux Super Eagles, 5-1, mais cette finale sera beaucoup plus fermée. L'unique but de la rencontre suffit amplement au bonheur des Algériens puisqu'il a été inscrit par Oudjani et permet aux Fennecs de décrocher leur premier titre continental. Rendez-vous demain pour une autre histoire et on s'attaquera à l'année 1992. L'excellence africaine, c'est dans le top du top que ça se passe. Dans le top du top, vous le savez, on évoque l'excellence du football africain sous forme de divers classements et aujourd'hui, on s'attaque au top 5 des meilleurs buteurs africains en Ligue des Champions. Tout d'abord, les mentions honorables, ces joueurs qui ne cumulent pas assez de buts en Ligue des Champions pour participer à la fête de ce classement, ainsi Vincent Aboubakar avec 14 buts, Georges Weah avec 13 buts ou encore Rabat Madjer avec 12 buts, restent à la porte. Comme d'habitude, on a triché un petit peu et on a réussi à caser 3 joueurs dans la même place. Ainsi, Riyad Mahrez, Aubameyang et Seydou Doumbia
figure dans ce top 5 à la 5e place ex aequo avec 15 réalisations. Léger avantage pour Seydou Doumbia dans ce classement puisqu'il a inscrit 15 buts en 31 matchs contre 15 en 32 pour Aubameyang et 15 en 40 rencontres pour Riyad Mahrez. Ses performances ne passent pas inaperçues avec Liverpool en Première Ligue et c'est également le cas au niveau européen. Sadio Mané est 4e de ce classement avec 21 réalisations en 48 matchs de Ligue des Champions. Il a évidemment remporté le trophée en 2019 sous les couleurs de Liverpool et les ordres de Jürgen Klopp. 3e de ce classement, Samuel Eto'o a inscrit 30 buts en 78 rencontres de Ligue des Champions. La légende du football africain est le joueur le plus titré de ce top 5 sur la scène européenne avec 4 Ligues des Champions, dont 2 en back-to-back, donc 2 fois d'affilée. Ces 2 trophées remportés consécutivement sont d'autant plus impressionnants lorsque l'on sait qu'ils ont été réalisés dans le cadre de triplés historiques avec le Barça et l'Inter. Mohamed Salah est sur un rythme assez affolant depuis qu'il est sous les couleurs de Liverpool avec une moyenne de plus de 31 buts par saison, toutes compétitions confondues. Tout comme son copain Mané, il a remporté la C1 en 2019 et menace un record détenu par un international ivoirien. Sans trop de suspense, vainqueur de la Ligue des Champions 2012 avec Chelsea, Didier Drogba est premier de ce classement avec 44 réalisations. Il a d'ailleurs été sollicité pour figurer dans l'équipe type de la compétition cette année-là. Une belle manière de se consoler pour le joueur qui avait perdu cette même année la Coupe d'Afrique des Nations face à la Zambie. L'attaquant ivoirien pourrait bien voir Salah le dépasser sur un nouveau classement, lui qui l'a déjà dépassé dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Première Ligue. C'est l'heure de réfléchir un tout petit peu avec le qui suis-je. Vous le savez, le qui suis-je, c'est le jeu dans lequel vous devez deviner l'identité d'un joueur grâce à 5 indices que voici. J'ai joué avec Seydou Keita, mais pas Kanouté. J'ai joué avec Kaba Diawara, mais pas Feindouno. J'ai joué avec Dame Ndoye, mais pas Cheikh Ndoye. J'ai joué avec Belmadi, mais pas Benarbia. J'ai été entraîné par Viali, mais pas Mancini. Vous avez vos 5 indices, rendez-vous dans les commentaires si vous pensez avoir trouvé l'identité du joueur. À la clé, un abonnement digital de 11 Mondial est à gagner. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. Merci à Zakaria Amham qui se trouve derrière la caméra, ainsi qu'à toutes les équipes de 11 Mondial qui ont aidé à préparer cette émission. Comme d'habitude, je vais vous inviter à liker la vidéo, à vous abonner et activer les notifications pour ne pas rater le prochain épisode. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et notre site internet pour plus de football.